Bonjour, je m'appelle Ariel et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comment agrandir une image à l'aide d'une grille. Tout d'abord, voici le matériel dont vous aurez besoin. Du papier pour imprimer, une imprimante, un support, donc une toile, du papier ou du bois, un crayon à la mine, une efface, une règle, un stylo ou un charpie noir, une acétate au besoin et du papier collant au besoin. La première étape consiste à préparer l'image. Vous devrez trouver une image dans un moteur de recherche. Pour moi, il s'agira de Google. Pour illustrer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre pour œuvre Marietta de Jean-Baptiste Camille Corrotte. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur papier réalisée en 1843 qui a pour dimension 29,3 cm de hauteur par 44,2 cm de largeur. Dans votre moteur de recherche, allez dans l'onglet « Images ». Dans celle-ci, vous retrouverez le sous-onglet « Outils ». Cliquez dessus. D'autres onglets apparaissent encore. Vous devrez aller dans « Grandeur d'image » et cliquer sur « Grande image ». Nous voulons une grande image pour non seulement avoir beaucoup de détails lors de la réalisation de notre reproduction, mais aussi pour que l'image soit assez grande lors de l'impression. Choisissez l'image qui a la plus grande résolution. Des chiffres dans les 1000 sont suffisants. Vous trouverez la résolution des images dans le coin en bas à gauche des aperçus de celle-ci. En cliquant sur l'image, vous aurez une meilleure idée de sa qualité. Vous devrez, après avoir cliqué sur l'image, copier et coller celle-ci. Faites un clic droit sur l'image, puis cliquez sur « Copier ». Ouvrez un document Word et sur son interface, faites un clic droit, puis cliquez sur « Coller ». Votre image apparaît. Félicitations! Assurez-vous que celle-ci prenne suffisamment de place. Elle devrait laisser une petite bordure blanche tout autour de la page Word. Lorsque votre image a de bonnes dimensions dans le document, cliquez sur celle-ci, puis sur Format en haut à droite. Par la suite, allez sur Couleur en haut à gauche, puis sélectionnez Noir et Blanc. Le principe est de nous faire économiser des coûts d'imprimerie. Puis, les livres et les sites Internet nous permettent de mieux voir les couleurs et de s'y référer. Prochaine étape, imprimer. La seconde grande étape de notre vidéo sera l'agrandissement. Donc, il faudra calculer les dimensions des carreaux. Commencez par mesurer les dimensions de votre image et de votre support. Mon image fait 18 cm de hauteur par 27 cm de largeur. Mon support, quant à lui, mesure 41 cm de hauteur par 61 cm de largeur. Pour trouver la grosseur des carrés sur le support, il faut faire un produit croisé. La taille des carrés sur l'image doivent être entre 0,5 cm et 2 cm pour que ceux sur le support soient suffisamment gros. J'ai décidé que la taille des carrés de l'image serait de 2 cm. Donc, je mets la largeur des carrés de l'image sur la hauteur de celle-ci. Cela doit s'équivaloir sur le support pour la mise à l'échelle. Mais nous n'avons pas la grosseur des carrés sur le support. Nous allons donc multiplier la largeur d'un carré sur l'image par la hauteur du support et diviser le résultat par la hauteur de l'image. Donc, l'équation, c'est 2 fois 40,5, le résultat divisé par 18, cela égale à 4,5 cm. Pour être sûr que c'est le bon résultat, nous allons faire la même équation avec la largeur de l'image. Nous arrivons encore une fois à 4,5 cm. C'est donc la bonne largeur d'un carré sur le support. Vous pouvez maintenant quadriller votre image. Voici ce que ça donne sur mon choix d'œuvre. Remarquez que j'ai repassé sur mes lignes au stylo noir. Mon image étant foncée, on ne voyait pas les lignes à la mine, j'ai donc repassé avec mon crayon. Vous remarquerez aussi que ma dernière rangée est plus petite. Elle fait 1 cm de largeur par 0,5 cm de hauteur. Par la suite, vous devrez numéroter chacun de vos carreaux sur votre image. Une fois que cela est fait sur votre image, vous devrez quadriller votre support. Souvenez-vous, il s'agit de carreaux à 4,5 cm.
Faites bien attention, sachant que la dernière rangée sur notre image faisait 1 cm et 0,5 cm, l'équivalent devra apparaître sur le support. Une fois vos lignes faites, numérotez les carreaux de votre support. Voilà, les deux surfaces sont quadrillées. Remarquez comme la dernière colonne de mon support est plus étroite comme sur l'image. Il y a toutefois une exception. Si vous avez choisi votre image dans un livre ou un catalogue, utilisez une feuille d'acétate pour créer une grille et ne pas abîmer l'ouvrage. Vous pourrez créer vos lignes sur l'acétate. Assurez-vous de coller la feuille d'acétate à l'aide de papier collant pour ne pas que celle-ci bouge durant la création de la grille. Vous pouvez commencer maintenant à tracer votre dessin. Partez d'un point facilement reconnaissable. Bonne création!